Bonjour, bienvenue à toi. Merci pour ta présence. Alors, n'hésite pas à venir te déposer à mes côtés et écouter les messages que ton équipe de lumière souhaite te transmettre par mon biais. Quel est cet éclairage que tu as besoin actuellement? Alors, on va commencer avec la sagesse de l'oracle, avec une énergie aujourd'hui pour toi. On te dit la paix. Sois dans la paix d'esprit, dans la paix du cœur, même si autour de toi il y a des conflits. On te demande de rester dans ta paix, parce que tu as créé des fondations solides. Même si tout s'écroule autour de toi ou qu'il y a des choses qui ne sont pas plaisantes autour de toi, dis-toi que l'important c'est de rester dans la paix et de rester dans cet ancrage que tu vibres, parce que ça va t'aider à ce que les tracas s'estompe beaucoup plus vite. Alors, on va demander à l'oracle des 7 énergies quelle est l'énergie de ta situation actuelle. C'est quoi que tu vibres actuellement dans ton champ vibratoire? Alors, on te dit d'être dans justement la paix et même si autour de toi il y a du chaos, il y a du conflit, on te dit respire, respire profondément pour justement avec cette énergie pour retrouver ton ancrage en fait. Avec le chakra racine qui est sorti. Et on te dit éclat de la magie avec le chakra coronal. Donc on te dit connecte-toi à plus grand que toi. C'est comme ça que tu vas pouvoir créer de la magie dans ta vie. Et même si autour de toi, eh bien, la société te reflète du conflit, du chaos, et bien toi, si tu es dans la paix, tu peux créer de la magie. Et on te dit que grâce à ton chakra du plexus solaire, tu peux exprimer ce courage, cette confiance, ce feu intérieur qui brûle en toi et qui te donne ces envies, ces passions, cette créativité. On te dit continue à créer, à être avec ton enfant intérieur et à vibrer l'énergie d'amour en fait, et ne pas tomber dans l'énergie de peur en fait. Ça me fait vraiment penser à l'énergie d'amour. On est dans la paix, dans la sérénité, dans le lien avec notre esprit supérieur. Et en face de nous, on a des conflits, du chaos. Et c'est très contradictoire par rapport à la vibration que l'on émet en fait. Mais voilà, c'est important de ne pas être dans cette angoisse justement, l'oppression, les restrictions, l'épuisement, la dépression. Ça c'est, on te dit, ça peut être un blocage, parce que du coup les énergies de ton extérieur peuvent te créer un sentiment d'épuisement.
Et donc, on te dit attention, non, reste dans ta paix et et avec le lien divin que tu as su trouver en toi. Et en dos, on a la suite. Donc, on te dit qu'il va y avoir une suite, que pour l'instant, dans ton extérieur, les choses sont assez conflictuelles et tu as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se construit de positif, mais dis-toi que tu vas garde confiance. Il y a des conseils qui vont arriver à toi, des gens qui vont te rendre service, qui vont t'éclairer sur ton chemin. Parce que oui, justement, en dos, on a la stagnation. Tu as l'impression que les choses ne bougent pas. Eh bien, ne t'inquiète pas, les choses ne vont pas rester stagnantes. On va demander une carte du petit oracle des anges. Alors, par rapport à ça, à ce blocage, qu'est-ce qu'on te conseille? Alors, quel est ton conseil par rapport à cette oppression? Cette baisse d'énergie que tu ressens des fois. On te dit que la solution, c'est le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc on te dit de rester dans ce chemin de paix, de sérénité et ne pas tomber dans les réactions égotiques qui vont te faire aller vers tes peurs, tes angoisses. Et tu as la bienveillance en dos de deck où on te dit sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, sois dans la bienveillance. Écoute tes ressentis. Et des pensées d'amour, envoie des pensées d'amour aux gens qui sont pas bien et du coup ça va aider à stabiliser tes énergies et ne pas retomber dans des énergies où tu te sens angoissé, où tu sens que tes ressources diminuent et que cela t'épuise. Voilà. Alors, deux énergies avec l'oracle esprit animal pour compléter. Alors, on a l'esprit du porc-épic. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc, soit justement dans cette... d'être dans ton esprit supérieur, en sachant que les choses, en sachant que tu es que en fait la vie gère, c'est mieux que toi en fait ce qui va se passer. Et du coup, quand tu es dans cet esprit du débutant, c'est-à-dire que tu es dans l'ouverture, dans l'accueil, tu souhaites apprendre, tu accueilles la vie comme elle vient, et bien c'est comme ça que tu vas réussir à revenir dans ton équilibre et te dire que ok, je ne comprends pas cette situation, mais je sais que la vie me l'envoie pour une bonne raison. Il y a toujours des cadeaux cachés. Et en résultat, on a l'esprit à un projet. Ben justement, voilà, c'est l'esprit du koala. On te dit que l'esprit, lui, il sait. Donc, fais confiance à ton esprit supérieur. Même si ton mental ne sait pas, eh bien, l'esprit sait pour quelle raison tu vis ce que tu vis. Et on te dit, l'esprit de la biche en dos apporte une touche de délicatesse. Donc, soit dans la douceur, la délicatesse. Et on te dit, avec l'esprit du lynx, que la vie est un mystère. Donc, de croire au miracle de la vie, à sa magie et à son mystère, en sachant que, en étant dans cet esprit de débutant, à se dire que je sais que je ne sais rien
eh bien, c'est comme ça que l'on s'ouvre à la vie, au champ des possibles, et on peut créer une réalité différente que celle que l'on vit actuellement. Alors, on va demander ton état d'esprit par rapport à tout ça avec le tarot. Quel est ton état d'esprit face à tout ça? Avec 4 énergies, quel est ton état d'esprit? Alors, on a le 7 de coupe. Donc, on te dit qu'actuellement, tu es justement dans un questionnement à pas savoir quelle chose tu peux faire, quelle chose tu peux mettre en place. Tu te questionnes beaucoup et tu ne sais pas quelle direction prendre en fait. Tu es un petit peu dans le questionnement actuellement. Alors, quel est le blocage par rapport à ça? Alors, le blocage, c'est que tu n'arrives pas à être dans cette stabilité émotionnelle. Du coup, tu as tendance à ressentir des angoisses. Et du coup, ça, c'est le blocage. On te demande de stabiliser ton émotionnel, d'être dans la paix, d'être dans la sérénité pour justement pouvoir choisir vers où tu peux aller, quoi, en fait. Le chemin qui va se dessiner de lui-même, en fait. En solution, on a le 3 d'épée, donc on te dit que tu as suffisamment souffert maintenant. Lâche ton mental parce que ton mental te fait trop souffrir. On te dit d'être dans le lâcher-prise et dans l'ouverture, l'accueil de ce que la vie va t'apporter. Et en résultat, on te dit le 6 de pentacle. Donc tu vas être dans l'équilibre, tu vas trouver une stabilité dans la matière. L'esprit a un projet pour toi et tu vas vers de l'équilibre, tu vas vers le donner et le recevoir, tu vas vers une balance juste et honnête par rapport à ce que tu vas recevoir et ce que tu vas donner. Et en dos, on a l'ermite. L'ermite, c'est une période où tu as besoin de te ressourcer régulièrement, que tu as besoin d'être dans des endroits calmes, sereins, seul, pour méditer et pour recevoir les messages de ton esprit supérieur. Et en dos, on a le 3 de pentacle qui t'annonce une collaboration, des personnes qui vont venir à tes côtés et qui vont compléter tes compétences, compléter ce que tu apportes. En fait, tu vas comprendre que ensemble, on est plus fort que tout seul, en fait. De ne pas hésiter à aller vers d'autres personnes, d'aller vers des associations, des gens qui œuvrent également pour les mêmes objectifs que toi. Voilà les messages du moment. On va demander une énergie à l'oracle de la présence angélique. Quelle est l'énergie qui souhaite venir pour le conseil? Alors, le conseil. Le miroir. Aujourd'hui, je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prête ou prêt à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Donc voilà, voir l'autre comme un miroir et accepter ses parts d'ombre et de lumière et choisir dans quelle vibration on souhaite être. Et tu as encore la méditation. Aujourd'hui, je ferme les yeux et je reprends contact avec le centre de mon ventre. J'observe un instant d'où vient cette inspiration.
Je vais chercher toujours plus loin au fond de moi pour accueillir la source de mon calme, la source de ma joie naturelle. Je me connecte avec ce point de départ le plus souvent possible. Voilà, donc en fait, se recueillir à l'intérieur de soi pour recevoir les messages nécessaires pour être dans ces énergies de paix, de sérénité, pour pouvoir contrer, pour pouvoir ne pas être impacté par le chaos et les conflits extérieurs et réussir à avancer dans nos projets et la manifestation de ce que l'on souhaite réaliser. Et on te dit, pose des intentions conscientes, fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire aussi souvent afin de les nourrir de bonne énergie. Et en dos, on a coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le cœur vous en dit. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.